嘿，超久不见！今天我有一个法国朋友问我过年在台北怎么样，所以我有想拿到我的照相机，因为很久我没有拍影片，所以很好的机会，我也可以这样给你看我的中文有进步。好，所以过年在台北，没有很多人，大部分的店都关门。所以有一点可怜，因为每一件都关门，不可以买东西，也比较复杂买东西吃。我也想做一个新影片，因为超久没有做的，大概6个月，6个月大概这样，还是比较多。Alors, traduction, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait presque un an que j'apprends le chinois maintenant. Bon, ça fait exactement 11 mois environ. Parce qu'on est actuellement Là, on est le 7 février, j'ai commencé le 3 mars de l'année dernière. Donc ça va faire presque un an. Maintenant, je peux me débrouiller facilement à l'extérieur. Et je peux entretenir une conversation normale, voire même assez profonde. Donc je pense que je comprends 60-70% lors d'une conversation. Après, bien sûr, quand on me parle très vite, j'ai du mal à comprendre. Pour lire aussi, je peux me débrouiller. On peut dire que je comprends la moitié de ce qui est écrit. Pour écrire, c'est toujours aussi difficile, même si y a pas mal de mots qui reviennent, donc ça devient un peu plus simple. En fait, il y a souvent des caractères qui reviennent, c'est juste qu'il faut les rajouter avec d'autres caractères ou les déplacer. Donc par rapport à ça, ça va. Alors comme tu peux le voir, je suis dans un nouveau logement, j'ai déménagé dans une colocation. Donc j'ai 4 colocataires, 2 taïwanaises, une indonésienne et un indien. Mon loyer est beaucoup moins cher et je suis plus près de mon école. Voilà, je te fais une petite vidéo pour te donner quelques nouvelles. Pour la suite, je prévois de continuer à apprendre le chinois, probablement encore un an. J'ai vraiment l'envie de maîtriser la langue, vraiment de parler couramment, de manière bilingue. Là, je peux parler très naturellement et avoir une conversation profonde. Je pense que mon chinois a vraiment bien progressé parce que je fais vraiment en sorte de vraiment souvent parler chinois. Alors j'ai cours, j'ai des devoirs, j'ai des examens, j'ai des rapports à faire en chinois. Mais en dehors des cours, je sors avec des amis taïwanais et je fais en sorte de vraiment toujours, ou le plus souvent possible, parler chinois. À un tel point que là, ça me paraît bizarre de parler français. Mon impression après presque un an à Taïwan, je me suis vraiment adapté à la vie taïwanaise. Je suis vraiment, on pourrait même dire que je suis tombé amoureux du pays en fait. Pour moi, mon cœur est devenu taïwanais. Parce que les gens sont vraiment gentils. Alors de manière générale, hein, parce que bien sûr il y a toujours des exceptions. Les gens sont vraiment amicaux. Par exemple, tu peux rencontrer des Taïwanais et assez rapidement ils peuvent t'inviter à aller voyager avec eux ou à aller manger avec eux ou même à aller chez eux parfois. C'est exceptionnel par rapport à d'autres pays. Je sais pas quoi dire, bordel. Pour le nouvel an, il y a eu des pétards, c'est vrai. Chalienne. À part ça, j'ai en horreur de voir mes anciennes vidéos. J'ai essayé de revoir des anciennes vidéos de mes premières vidéos à Taïwan et j'avais du mal à regarder. Parce qu'en fait, quand tu regardes tes anciennes vidéos, tu te rends compte à quel point tu es mal à l'aise. Du coup, tu as du mal à te regarder en fait. Mais après, le plus important, c'est pas que ça soit parfait, parce qu'il n'y a rien qui n'est parfait. Et de toute manière, quand tu commences quelque chose, il y a toujours des ratés, parce que ça fait partie du processus. Quand tu commences à marcher, tu tombes 100 fois avant de pouvoir vraiment marcher. Quand tu fais du vélo, pareil, tu tombes 2-3 fois, voire plus, avant de vraiment maîtriser. C'est pareil pour tout. Si tu veux faire quelque chose, n'hésite pas, lance-toi directement. Avoir peur de rater, c'est normal, mais c'est normal de rater en fait. Plus vite tu rates, plus vite tu apprends. Après, je voudrais juste ajouter quelque chose. Changer d'environnement, ça te permet de vraiment changer de mentalité. Par exemple, si tu es dans un environnement négatif,
qu'après tu pars vraiment loin dans un autre environnement, c'est le meilleur moyen de changer de mentalité, de changer ta routine, de changer ton alimentation, de changer de vie, en général de changer je sais pas si on peut dire ta personnalité, mais c'est un bon moyen de vraiment changer tes mauvaises habitudes en bonnes habitudes. C'est ce que je pense avoir fait ici. Régulièrement, tous les matins, je médite, je fais de la méditation. Je fais du sport aussi tous les matins. Je vais courir. C'est vraiment des bonnes habitudes qui sont bonnes à mettre en place. Autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est que quand tu parles une langue, ta mentalité change. Enfin, personnellement, je trouve que ma personnalité change quand je parle le français, l'anglais ou le chinois. Quand je parle chinois avec les Taïwanais, j'ai l'impression d'être vraiment beaucoup plus poli, plus délicat quand je parle. Je parle pas trop fort. On sent que c'est assez doux. Quand je parle français, j'ai l'impression que c'est un peu plus strict. C'est un peu plus sec aussi, c'est un peu plus neutre. L'anglais, c'est un peu plus. Après, c'est un peu avec l'accent qui fait ça, ça fait un peu plus fort, l'accent. Voilà. Mais la personnalité change avec la langue que tu développes. Du coup, c'est assez marrant quand tu parles une langue et qu'après tu changes d'un coup pour parler une autre langue. Ça crée des situations assez marrantes parfois. Ce qui est intéressant quand tu apprends une langue aussi, c'est que ça te permet vraiment d'échanger avec les autres, de communiquer, de vraiment comprendre mieux une autre culture. C'est vraiment enrichissant et que du positif. Alors là, tu peux voir, j'ai un peu du mal à trouver mes mots parce que j'ai plus trop l'habitude de parler français. Comme je te l'ai dit, je fais en sorte de parler le plus souvent possible en chinois. Et je suis vraiment fier des progrès que j'ai fait. Parce que ça fait un peu moins d'un an que j'étudie le chinois. Et je peux comprendre 50, 60, 70% dans une conversation normale. Et je connais même des termes comment dire, des termes seulement dits par les jeunes, des slangs, comment dire, des argots. Voilà, je te fais une vidéo assez simple. T'es pas fait de plan pour cette vidéo, je te dis tout simplement tout ce qui me passe par la tête. Alors, petit bonus, un terme que disent assez souvent les Taïwanais, c'est un peu le what the fuck taïwanais. Alors, ça se dit Sha Yen. Alors, c'est Sha Yen. C'est le troisième ton, Sha Yen. Et en gros, si on traduit en français, ça veut dire abasourdi. Et les Taïwanais disent assez souvent ça. En gros, ça veut dire je suis choqué, je suis choqué, je suis surpris. Voilà, en gros, c'est un what the fuck, mais c'est pas autant négatif qu'un what the fuck. C'est plus je suis choqué, je suis hyper surpris, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc. Donc voilà, c'est un petit bonus, je te le marque quelque part là sur la vidéo. Alors, à part les cours, sinon j'enseigne de temps en temps le français. Alors, je suis parfois chef de table dans des échanges linguistiques. Alors, Language Exchange, il y a des cafés où il y a des échanges de langues en fait, où tu peux pratiquer l'anglais, le français, l'espagnol, le chinois, le coréen, le japonais, etc. Et parfois je suis chef de table pour la langue française. Donc j'enseigne de temps en temps le français. J'ai aussi fait du tutorat, donc j'ai enseigné le français et je trouve hyper enrichissant. Surtout que je peux expliquer maintenant des termes soit en français, soit en anglais, soit en chinois. Donc je trouve ça hyper intéressant et j'ai vraiment trouvé un intérêt pour ça. Voilà, c'était une vidéo assez simple pour te donner quelques nouvelles. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, je te dis à la prochaine. Allez, à plus. 好啊，我希望你有喜欢这个影片，拜拜。